salut les amis. Voilà, ne faites pas attention à ma coiffure, hein, parce que là, j'ai fait un truc afro. Vite fait là, j'espère que c'est assez présentable. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler d'amour en investissement immobilier. Je te parle donc des points concrets après l'intro. Salut à vous, bonjour, mon nom c'est Madeleine Intedem, je suis investisseur immobilier, coach en investissement immobilier, conseillère financière certifiée. Selon le paragraphe 34i, je suis aussi agent immobilier, c'est-à-dire que je peux mettre des biens immobiliers à ta disposition si tu es prêt à te lancer. Si tu as la possibilité de réserver en barre de description la séance de coaching gratuite qui me permet déjà de te connaître, d'évaluer ta situation et après on va décider ensemble si ce qui est approprié pour toi c'est soit la formation ou alors selon tes connaissances tu peux aussi te lancer directement, c'est-à-dire je te propose donc des biens qui se trouvent déjà dans mon réseau et tu décides si tu veux acheter ou pas. Comme tu dois le savoir, donc j'ai lancé la formation Investir en immobilier comme un pro. La formation te donne accès à un groupe WhatsApp où il y a des investisseurs immobiliers et des futurs investisseurs immobiliers et aussi à la séance de travail qui a lieu les mercredis de 20h à 22h. Pendant cette séance de travail, on échange, on parle de l'investissement immobilier. Si par exemple, il y a des thèmes qu'on ne comprend pas, des mots qu'on ne comprend pas, des thématiques qui sont encore compliquées, on en parle dans la séance de travail de 20h à 22h. Pendant la première séance de travail, voilà, j'ai posé la question à tous ceux qui ont pris la formation de savoir, ok, c'est bien, c'est génial, c'est parfait, vous avez pris la formation, vous avez certainement commencé déjà à écouter. Quels sont vos objectifs en termes d'investissement immobilier? Qu'est-ce que vous voulez atteindre avant la fin de l'année? Les gars étaient motivés, ils étaient enthousiastes et ils disaient oui, je veux acheter un bien immobilier, je veux finir avec 2 biens immobiliers cette année si ma crédibilité le permet. Il y en a qui disaient bon, je veux d'abord connaître les conditions de base, je veux me préparer pour me lancer fortement le moment venu, quoi. Tous allaient dans le sens où on veut se lancer, on veut acheter des biens immobiliers, on veut passer à l'action. 2 semaines après, j'ai encore posé la question, quels sont les premiers pas que vous avez fait déjà aujourd'hui pour pouvoir acheter votre premier bien immobilier? Et là, en ce moment-là, c'était complètement calme. C'était calme. L'enthousiasme qu'il y avait au début, là, c'était pas complètement parti, mais ça avait diminué quand même. Et c'est pour ça que je fais aussi des séances de travail le mercredi, parce que je veux booster les personnes qui prennent la formation. Je veux les motiver. Le but, ce n'est pas que tu prennes la formation, que tu l'écoutes et que tu dormes à la maison. Non, le but c'est que tu prennes la formation et que avant la fin de l'année, qu'on ait acheté selon ta crédibilité minimum un bien immobilier et pourquoi pas 2 si on arrive à le faire, les biens immobiliers rentables qui vont te permettre comme ça de jouir de la liberté financière assez tôt, de peut-être arrêter de travailler si tu le souhaites comme moi. Maintenant, comment est-ce que tu fais pour passer à l'action? Comment est-ce que ça se passe? Quelles sont les étapes pour passer à l'action? Il faut avoir de l'amour. Toutes les actions que tu fais, surtout les actions qui ne te rapportent rien directement, qui ne te rapportent pas forcément un gain, il faut aimer le faire, il faut vouloir le faire, il faut aimer le faire parce que sinon tu ne vas pas le faire. Je vais prendre mon exemple par exemple avec les vidéos YouTube. Les vidéos YouTube ne me rapportent rien pratiquement. Il faut avoir, je sais pas moi, 1000 abonnés avec 4000 heures de visionnage pour que YouTube commence à te payer de l'argent. Bon, c'est vrai que derrière, il y a les personnes qui me contactent et j'arrive à faire les affaires à travers ma visibilité. Mais après, je pourrais dire, ok, YouTube ne me rapporte pas grand chose, peut-être tu fais moins de vidéos, peut-être tu fais pas de live du tout, je fais pas de vidéos et tout le reste. Mais j'aime faire les vidéos, j'aime discuter avec les personnes, j'aime le faire et du coup en le faisant, j'apprends aussi beaucoup, je me rapproche des personnes et je me rapproche aussi de comment je peux servir mieux la diaspora dans ce sens-là. C'est ce que vous devez faire avec l'investissement immobilier. Il faut aimer l'investissement immobilier parce que sinon tu vas te fatiguer. Il y a beaucoup d'étapes qu'il faut traverser. Premièrement, tu es novice, tu ne t'y connais pas, tu ne connais peut-être rien ou alors pas grand-chose. Tu as écouté les vidéos par-ci, par-là, tu as peut-être éventuellement pris la formation ou alors pas du tout. Tu veux avoir le maximum de connaissances possible. Après ces connaissances-là, il faut passer à la recherche du bien immobilier. Tu
circonscrire ta région, organiser les visites, comment tu trouves le bon deal, comment tu calcules ta rentabilité, négocier le prix du bien immobilier. Quand tu files, négocier le bien immobilier, une étape qui n'est pas aussi à négliger, c'est la partie du financement du bien immobilier. Ce n'est pas évident du tout. Parfois, tu trouves le financement, parfois, tu ne trouves pas. Quelles sont les conditions qu'il y a sur le marché? Quels sont les différents types de crédits qu'il y a sur le marché? Est-ce que tu prends juste un crédit qui t'est proposé? Quelle banque peut être favorable pour toi? Toutes ces étapes-là, ce sont les étapes que tu dois traverser si tu veux vraiment aller chez le notaire et si tu veux signer ton achat sur le bien immobilier. Et même à ce niveau-là, ce n'est pas encore fini parce qu'après ça, il faut que tu gères ton bien immobilier. Si le bien immobilier, voilà, il est vide par exemple, il faut que tu gères la location, tu mettes un nouveau locataire dans l'appartement. Si il faut par exemple rénover, il faut trouver un artisan, c'est toi qui dois le faire. Si ton locataire décide de sortir de l'appartement, c'est toi qui dois t'arranger à faire ce changement-là. Tu peux déléguer la fonction de gestion locative à une société ou à quelqu'un d'autre ou même voilà, au House Verwaltung qui gère l'immeuble. Si tu n'as pas le temps, ça va te coûter un peu d'argent, c'est clair, mais tu as donc quelqu'un qui peut le gérer à ta place. Donc tu as cette possibilité-là de décider est-ce que je lègue ou pas. Mais avant de léguer, il y a toutes ces étapes-là que tu dois traverser. Et pour traverser ces étapes-là sans te fatiguer, il faut vraiment que tu sois motivé et que tu aies vraiment l'amour pour la chose, quoi. Donc, c'est un peu comme quand tu vois un beau gosse sur la route et que tu veux lui parler et que tu veux passer un moment avec lui. Si vraiment il n'y a pas vraiment cet amour-là, tu vas te demander, mais pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que je vais vers lui? Pourquoi est-ce que je veux lui parler? Mais par contre, si tu aimes la chose, si tu comprends aussi pourquoi tu le fais, parce que c'est souvent très important de se projeter sur le futur. Au début, c'est un travail que tu fais, c'est clair, mais si tu te projettes sur le futur et si tu vois, si tu visualises un peu la plus-value de tout ce que tu pourras avoir si tu te lances sur l'investissement immobilier maintenant, ça va te permettre tout simplement de comprendre que c'est le moment, quand tu as la crédibilité, tu le fais. Sinon, tout simplement en train de gaspiller ta crédibilité, en train de perdre ta crédibilité comme ça pour rien. Quand je travaille par exemple comme accompagnatrice, je travaille avec des partenaires qui mettent des biens immobiliers à ma disposition pour que tu puisses acheter. Eux par exemple, ils ont déjà fait tout ce travail, du moins ils ont déjà fait la recherche du bien immobilier, ils ont déjà qualifié le bien immobilier et ils te donnent comme ça la possibilité d'investir sur un bien immobilier qui est sûr en fait, où tu n'auras pas vraiment de difficultés les prochaines années. Donc c'est une stratégie que tu peux utiliser même si tu ne veux pas passer sur toutes les étapes que je viens d'énumérer, comme par exemple chercher le bien, négocier le bien, vérifier si c'est bien et tout le reste. Donc tu délègues cette fonction-là et là tu es un investisseur immobilier, mais tu ne fais pas beaucoup. Bon, je ne vais pas dire que tu ne fais rien du tout parce qu'il faut bien que quand même que tu comprennes ce que tu es en train de faire. Tu es un investisseur immobilier, tu ne fais pas grand-chose, tu délègues une tâche, tu délègues plusieurs tâches qui vont te coûter naturellement de l'argent, mais ça te permet de gagner en temps. Ça te permet de garder tes habitudes, de ne pas forcément les changer. Ça te permet aussi de rester en famille, de t'occuper beaucoup plus de ta carrière ou alors de tes enfants, mais en profitant quand même du fait que tu es investisseur immobilier. C'est un concept que je propose gratuitement. Si tu es intéressé par ça, tu me contactes, le lien est en barre de description. Voilà, pour conclure dans la vidéo, je vais tout simplement dire, pour se lancer sur l'investissement immobilier, il faut aimer la chose. C'est pour ça que je conseille aussi toujours de commencer par un bien immobilier. Les personnes qui me contactent souvent, ils disent que oui, je veux directement acheter un immeuble de rapport, je veux faire des divisions, je veux faire des choses compliquées et tout le reste. Moi, je dis, hey, commence petit à petit parce qu'après, il faut déjà que tu vois si ça passe entre toi et l'investissement immobilier. Ça peut ne pas passer. Il y a des personnes qui disent qu'ils ne peuvent jamais investir sur l'immobilier. Je les comprends. C'est un peu comme moi. Je n'investis pas en bourse, par exemple. Moi, je trouve que c'est trop risqué. Mais maintenant, il faut que ça passe. L'investissement immobilier, il faut que ça passe entre toi. Il faut que ça passe entre vous. Parce que si ça ne passe pas et que tu as déjà acheté un immeuble de rapport, tu as investi 500 000 euros, 1 million pour acheter un immeuble de rapport, qu'est-ce que tu fais de ça? C'est vrai que quand tu investis sur un immeuble de rapport, tu as beaucoup de flexibilité. Tu ne peux pas faire ce que tu veux comme tu veux. Il faut discuter aussi avec l'État, voir si tu as les autorisations de faire les divisions par-ci, par-là. Parce que j'entends beaucoup parler de divisions ces derniers temps-ci.
c'est une bonne chose, mais assurez-vous aussi que vous avez le droit de le faire dans la région où vous vous trouvez. À Berlin, par exemple, c'est assez compliqué dans l'état de Berlin. Pour les autres états, je ne sais pas, mais renseignez-vous toujours quand vous voulez faire ce type d'opération, quoi. Mais s'il faut que tu commences, commence petit, commence avec un bien. Tu vois comment ça se passe. Tu testes déjà la chose entre toi et l'investissement immobilier pendant cette année-là. Et si tu vois que c'est un truc qui te parle, si tu vois que c'est bien, ça marche avec toi, c'est quelque chose qui te plaît, l'année qui suit, soit tu répètes l'opération 2, 3 fois, ou alors tu prends un immeuble de rapport carrément parce que tu sais que c'est quelque chose que tu veux, c'est quelque chose que tu aimes, tu sens la chose dans toi et tu te lances à fond. Merci donc de m'avoir écouté. Si la vidéo t'a plu, comme d'habitude, je te prie donc de me mettre un pouce en haut, de commenter la vidéo, de partager massivement la vidéo. Bon, je remarque que les vidéos ne sont plus beaucoup partagées ces derniers temps-ci. Je ne sais pas pourquoi. Je vous invite encore naturellement à partager, à mettre des likes pour que l'algorithme YouTube puisse mieux référencer les vidéos. Et en ce qui me concerne, je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.